Shalom. Cette semaine, la parashat Lech Lecha. Chers auditeurs, c'est l'occasion pour nous d'essayer de réfléchir aux motivations d'Avraham Avinu, Avraham, notre patriarche, Avraham à Ivry. Et ce qui m'a paru important, justement, on a souvent l'habitude de rappeler le lien ou au contraire la distinction entre Avraham et Noach. Une des distinctions les plus évidentes, c'est que Noach allait derrière Akadosh Baruch Hu, alors qu'Avraham, lui, avait cette intuition pour aller justement toujours devant Akadosh Baruch Hu. Mais justement, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, en vérité, Avraham, qui avait une connaissance suffisamment éloquente de toutes les idoles qui pouvaient exister, de tous les cultes qui pouvaient exister, nous raconte le Midrash que 400 traités de théologie avait-il écrit en référence, en affrontant tous les us et les coutumes et les croyances et les idolâtries qui pouvaient exister à l'époque. Mais ce qui va importer à Avraham Avinu justement, ce n'est pas d'essayer de forger un nouveau culte, de forger une nouvelle spiritualité. Ainsi, dans la paracha de la semaine prochaine, on voit bien que dans paracha de Vaïra, eh bien, il est profondément important, nous dit le Pasuk, que Shamerut derech Hashem la'asot tzedaka u'mishpat. Ils ont voulu réserver au nom d'Akadosh Baruch Hu de faire ce qui est juste et droit. Eh bien, c'est exactement ce qui importe à Avraham Avinu. Tout au long de sa vie, en marchant devant Akadosh Baruch Hu, c'est d'appliquer ce qui est juste et droit. Aussi, une inquiétude se pose. Quand nous habitons dans une situation, quand nous sommes dans un monde où la morale n'est pas aussi évidente, où défendre le bien n'est pas chose facile et chose aisée, quelle garantie a-t-il que ce bien, que cette morale, que cette justice va arriver à bon terme ? On se rappelle, toujours avec cet aphorisme de Albert Camus, je défendrai ma mère avant la justice. Puisqu'il y avait un problème dans le monde de l'expression de cette justice, eh bien Albert Camus, c'était au moment de la guerre d'Algérie, et Albert Camus justement met en évidence qu'il défendrait sa mère justement avant la justice. Mais justement, ce qui est assez impressionnant chez Avraham Avinu, à grande différence, c'est que sa mère est la justice. C'est-à-dire que dans cette volonté de servir les intérêts du bien, eh bien il est prêt à s'engager tout le temps, tout au long de sa vie. La garantie qu'il a, au moment où un effroi tombe sur lui, au moment où il sait que sa descendance, le peuple, va partir en exil, Rocher, qui sont les ténèbres, qui est toujours associé à l'exil, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui garantit que, eh bien, il sera toujours à ses côtés. Ainsi, quand on voit l'alliance entre les morceaux, la Brit Ben Abetarim, il est évoqué qu'il doit apporter en sacrifice auprès de Akadosh Baruch Hu, Avraham doit apporter ces différents éléments, Agela Meshuleshet, une génisse, justement, triple génisse, et une chèvre pareille, triplée, et un bélier. Eh bien, nos maîtres vont rappeler que, justement, quelle est cette génisse, donc, qui a 3 ans, en tout cas qui est triple? Il s'agit des 3 royaumes, la Babylonie, Nebuchadnezzar, puis Avil-Mordor, le royaume de Perse, et Balshazzar, le père de Vashti. Ces 3 royaumes qui ont essayé de mettre fin, qui ont pensé que la fin du peuple juif était possible, eh bien, Kadosh Baruch Hu dit clairement à Avraham Avinu que cette force défendue, aussi grande soit-elle par le veau, par la vachette, par ce bovin, eh bien, sera protégée par Akadosh Baruch Hu. Ensuite, nous avons justement une chèvre. Une chèvre, quelque chose qui est un petit peu plus doux, qui est moins axé sur le travail agricole. Il s'agit effectivement de 3 royaumes qui, au bout du compte, par leurs actes, vont faire avancer le processus de la délivrance à l'époque du 2e Beth Amikdash. Koresh, Cyrus, Dariavesh et Achashverosh, que effectivement, autant Koresh a pu être positif à engager, à encourager les Juifs à revenir chez eux, autant Achashverosh était problématique. Mais justement, le processus de Achashverosh, je le rappelle, de 12 ans dans la Megillat Esther, va provoquer et va faire avancer le processus de la délivrance. Enfin, le dernier passage de sacrifice dans cette alliance des morceaux, dans cette Brit Ben Abetarim, c'est Aïl Meshulash. Aïl Meshulash, un bélier aussi, et un bélier triplé, et on peut se rappeler effectivement
ici avec aisance le rapport à la graisse. C'est ce que nous enseignent les maîtres, puisque le bélier est un animal très présent dans la dépravation grecque par le biais de Bacchus, par le biais de Dionysos. Eh bien, c'est exactement en réaction, si effectivement on voulait nous blesser sur notre corps ou nous blesser sur notre esprit, la garantie que le peuple juif, en dépit de tout, est protégé. C'est exactement ce qui anime Avraham Avinu. D'un côté, cette volonté, encore une fois, de défendre la charte morale qu'il va annoncer à l'humanité, et de l'autre côté, la garantie que ce projet va arriver à bonne direction, va arriver à bon sens. Et quand effectivement, cette intuition qui anime Avraham, qui fait qu'il va prendre ses affaires et partir vers Eretz Israël, Lot, à l'inverse, eh bien, n'a pas cette réaction. Lot suit Avraham, mais n'est pas du tout animé par la vertu morale, n'est pas du tout animé par cela. Nous savons que ce qui va sortir de Lot, c'est justement le Mashiach, cette prise de conscience du monde dans lequel nous vivons, mais à l'inverse, sans être aiguillé par Avraham, cela peut porter préjudice, cela peut porter problématique. Ainsi, quand il y a un verset qui annonce que celui qui voudrait te bénir sera béni, celui qui voudrait te maudire, eh bien, sera maudit. Ou mekalelecha et or, eh bien, la traduction de unkelos, c'est quoi justement celui qui voudrait te maudire? Ça se dit Elot en araméen. On retrouve la racine, encore une fois, de ce nom de Lot. C'est-à-dire que si effectivement cet aiguillage, cette insistance pour construire le monde qui ne serait pas animé par la morale, eh bien, peut être malheureusement une malédiction. Au contraire, construire ce monde avec cette moralité évoquée par Abraham sera une bénédiction pour l'humanité. Et justement, au moment où les bergers de Avraham et les bergers de Lot sont en train de paître les troupeaux, la question de voler ne sensibilise absolument pas, de voler les pâturages des populations environnantes, ne sensibilise absolument pas Lot, à la différence des bergers d'Avraham qui, eux, sont profondément choqués, sont profondément embêtés le fait qu'on puisse voler les populations environnantes. Eh bien, quand nous défendons les bergers de l'un comme de l'autre, il s'agit au bout du compte de deux cultures fondamentales dans la constitution justement de cette morale. Je ne vole pas parce que j'ai un intérêt ou non, mais je ne vole pas parce que c'est mal de voler. Eh bien, cette réalité-là qui anime au bout du compte Avraham et les bergers d'Avraham, ce n'est pas ce qui anime les bergers de Lot. Ce qui l'intéresse, c'est au bout du compte uniquement la convention sociale, cette idée effectivement de pouvoir participer au projet humain, et peu importe quels sont les intérêts, quelles sont les motivations, ce qui importe au bout du compte, c'est arriver dans cette bonne direction totalement immorale. Voilà encore une fois l'expression totalement différente entre Avraham et Lot. Avraham est animé à faire le bien et la garantie par le Créateur lui-même que le bien arrivera à succès, alors que Lot, encore une fois, par un chemin détourné, va pouvoir, grâce à Avraham, grâce aux descendants de Avraham, grâce justement à la descendance de Yaakov, eh bien arriver à ce succès. Voici donc, pour terminer, la garantie que Bezrat Hashem, le bien triomphera, parce que cela a déjà été annoncé par le Créateur. Shabbat Shalom.